Bonjour, bonsoir, c'est le Brésonox et on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo sur Dark Souls 3 pour parler un peu statistiques. Parce que oui, il y a beaucoup de stats dans ce jeu et justement du coup je suis là pour vous en parler. Qu'est-ce qu'il faut qu'on prenne en compte quand on prend une arme, le bouclier, les sorts, etc. On va parler un peu stats, grosso modo. Du coup, on est parti. On va commencer par les stats de base. Donc on va aller dans le statut exactement. Statut. Donc déjà, niveau des stats, on a le niveau. Le niveau, c'est le nombre de niveaux que vous avez accumulé avec les armes que vous utilisez vers la ligne du feu. Là, c'est pas compliqué. Le niveau de carcasse, par contre. Le niveau de carcasse, c'est un niveau que vous avez pour une certaine fin, dont je ferai sûrement un tuto, pour la fin du feu, si je ne me trompe pas, qui d'ailleurs est utile pour un trophée. Et en gros, du coup, quand vous mourrez, vous augmentez votre niveau de carcasse. Sachant que les carcasses, donc du coup, vous êtes devenu une carcasse. Alors déjà, vous avez un physique très moche, hein, vous donnez littéralement un zombie, de 1. Et de 2, du coup, vous pourrez en fait, si il y a quelqu'un qui a une arme bénite en face de vous, vous prendrez très cher. Donc je vous conseille justement d'avoir une armure qui vous couvre totalement pour qu'on puisse pas voir que justement vous êtes une carcasse. Donc du coup ça peut mal se passer. Après du coup, on a les âmes. Les âmes, c'est les âmes que vous avez sur vous. Donc là, ok. Les âmes requises, c'est le nombre d'âmes qu'il vous faut pour monter un niveau. Les attributs, donc vos stats, vitalité, mémoire, endurance, vigueur, force, dextérité, intelligence, foi, chance. Donc du coup on va tout décrire. Merde. Donc la vitalité, c'est ce qui définit logiquement la résistance au saignement et votre vie. La mémoire, c'est ce qui définit vos emplacements de sorts et votre barre bleue, donc votre barre de magie. L'endurance, c'est ce qui permet de définir votre résistance à la foudre et aux ténèbres, je crois aussi, mais ça je suis pas sûr. D'ailleurs on va faire un truc très simple, logiquement. L'explication, on va faire plus simple comme ça. Du coup c'est terminé la résistance à la foudre et au saignement. Ah non, c'est saignement, du coup c'est quoi ça? Au givre, my bad. Et donc du coup termine aussi votre barre verte, la barre endurance. La vigueur, c'est la défense physique et le poids que vous pouvez porter. La force, ça augmente ça augmente la puissance des armes lourdes. Et ça aussi, ça augmente la résistance au feu. La dextérité, c'est pareil, sauf que là, du coup c'est pour les armes perfectionnées, donc genre les katanas par exemple. Ça réduit aussi les dégâts de chute, permet d'invoquer les sorts plus rapidement. Et c'est déjà quand même pas mal pour une seule truc. Après du coup vous avez l'intelligence qui permet en fait de faire plus de dégâts avec les pyromancies et les sorcelleries, suivant si vous avez de la foi ou pas, mais les sorcelleries ça dépend des deux. Ça permet aussi de calculer la défense magique et c'est tout. Et aussi l'efficacité des sorts, donc plus votre agence sera haute, plus vous ferez mal avec des sorts. La foi c'est pareil que l'intelligence, sauf que là sauf que là du coup c'est la défense, pas la magie mais aux ténèbres. Ça dépend, si la pyromancie ça dépend aussi de la foi, donc si vous augmentez votre foi et votre intelligence vous ferez beaucoup plus de dégâts. Ça augmente votre attaque de foudre. Et voilà. La chance du coup c'est le nombre de. Enfin les taux de chance du coup que vous avez de obtenir un objet. Par exemple si il y a 1% de chance d'avoir une épée par exemple sur un mob, et ben avec la chance il y aura 3%, on va dire, pour vous faire un exemple. Donc c'est quand même déjà ça. Après du coup on a les PV, donc du coup les points de vie, voilà, je vous apprends rien. Les PC, donc qui sont les points de magie, la constitution qui est l'endurance, la charge équipée qui est le poids que vous pouvez porter, sachant qu'à sortir d'un certain seuil, donc un certain seuil compté en pourcent, vous allez être plus lent. Plus vous êtes léger, plus vous allez vite. C'est pas un peu logique. Équilibre, c'est ce qui détermine en fait si quand vous prenez un coup vous allez faire overstun ou pas. C'est en fait que en gros si vous partez en l'air quand vous prenez un coup, si vous avez beaucoup d'équilibre vous ne le ressentirez pas. Bon je fais un exemple bien sûr, mais en général les seules armes qui peuvent faire ça c'est les armes de chevalier noir et toutes les armes font ça. Donc voilà, peu importe l'équilibre total, c'est bon. Donc la découverte d'objets, donc du coup c'est la chance d'obtenir des objets qui est augmentable avec la chance et c'est un objet. Après là c'est la puissance d'attaque, donc là c'est arme droite 1, arme droite 3, après c'est arme gauche 1, arme gauche 2, arme gauche 3, et en gros du coup c'est la puissance d'attaque en fait de vos armes. Du coup en fait ce qui correspond là c'est arme droite 1, arme droite 2, arme droite 3, arme gauche 1, arme gauche 2, arme gauche 3. Voilà, c'est merde. Après du coup c'est la défense normale. Vous avez, donc là du coup c'est la défense et l'absorption. Donc la défense c'est votre statistique de défense, donc ce qui définit en fait si vous voulez prendre plus ou moins de dégâts, c'est pas compliqué. Et l'absorption c'est un pourcentage que ça va enlever, ça dépend du coup de votre armure. Si vous avez une bonne armure, ça va enlever plus de pourcentage. Bon, moi je suis à 48% de rentre en physique par exemple. En général c'est ce qui est un peu intéressant. La résistance c'est la résistance armure. La résistance du coup c'est juste en dessous, c'est de voir combien
combien de résistance, enfin combien de DPS de saignement on va dire qu'il faudra vous mettre avant que vous ayez soit une hémorragie, soit que vous soyez empoisonné, soit que vous serez givré, soit que vous avez une malédiction. L'armure participe aussi, justement c'est ce qu'il y a juste à côté, c'est la résistance armure qui est rajoutée. Après du coup on a juste en dessous les emplacements de sorts, avec le nombre d'emplacements de sorts ainsi que les emplacements de sorts du coup. Maintenant qu'on a fait tout ça, on a fait les stats principales, maintenant on va faire les armes. Alors les armes. Du coup, en haut à gauche, vous avez du coup le nom de l'arme, donc l'arme raffinée de gardien. Après vous avez aussi l'épée courbe, donc là c'est le type d'arme que c'est, une épée courbe, une épée d'estoc, un espadon, etc. Après voilà c'est des tailles, donc c'est le coup que ça, donc les coups que ça inflige, donc des coups de taille, ou alors pour un marteau je crois que c'est des coups de frappe, etc. Taille tournante c'est taille tournante justement c'est le L2, donc c'est le moveset. Le coup de PC donc du coup c'est ce que vous utilisez quand vous faites le moveset. Le poids c'est le poids de l'arme. À côté vous avez la durabilité. En dessous, là où il y a le logo de l'arme, vous avez un petit logo en général pour certaines armes, c'est l'infusion justement, que j'avais parlé dans une ancienne vidéo. La puissance d'attaque c'est du coup la puissance d'attaque, donc les dégâts que vous infligez au niveau du physique, la magie, feu, fou de ténèbres et le critique. Le critique justement c'est quoi? En gros quand tu fais un backstab, plus le critique est haut, plus tu vas faire des dégâts. On va dire que de base 100 ça double les dégâts. Et ben là à la place de doubler, si tu as 130, du coup tu vas faire 130% plus de dégâts. Donc ça en gros c'est un pourcentage quoi grosso modo. Puissance de garde, donc ça c'est ce que vous avez quand vous prenez quand vous faites une garde, qui est donc utile à regarder quand vous avez un bouclier. Là du coup c'est pas un bouclier donc là voilà ça marche pas trop. Mais en gros c'est ce qu'il faut regarder. Donc avant vous voyez c'est à 40% physique, 35% magie, 25% feu, 25% foudre, 35% ténèbres. La stabilité, donc quand vous parez une attaque avec la garde, plus la stabilité est haute, moins vous perdrez d'endurance quand vous parez une attaque. Effet supplémentaire, donc saignement, empoisonnement et givre, il n'y a pas la malédiction vu que c'est un truc uniquement in-game et donc du coup personne ne peut afficher la malédiction techniquement, donc c'est un cheater. Bonus d'attribut, donc en gros c'est bonus d'attribut, donc imaginons que si tu as une arme en E, et si tu augmentes ta force, si elle a E en force, du coup tu gagneras pas beaucoup d'attaques. Ça augmente l'attaque en fur et à mesure de vos stats en fait. Par contre si tu as une arme en S, ça va beaucoup augmenter l'attaque si justement tu augmentes ta force, enfin suivant la stat. Bien sûr si vous utilisez genre une gemme, une infusion cristalline par exemple, ça sera pas justement de la force sur la cristallisée, justement ça va baisser, ça va passer en D ou en E, et par contre ça va mettre de l'intelligence ou de la foi. Attributs requis, ce sont les stats qui sont nécessaires pour maîtriser l'arme. Donc là en général il faut 10 de force et 18 de dextérité pour pouvoir les maîtriser. Bien sûr la force des fois, suivant certaines armes, vous avez besoin d'un peu moins si vous avez un peu moins de force que ce qu'il faut, si vous prenez l'arme à deux mains, vous pourrez tout simplement prendre l'arme tout de même. Voilà. Maintenant du coup on va passer au sort. On va juste faire un petit tour sur les cloches. Alors les cloches du coup c'est amélioration sort, qui en gros plus c'est élevé, enfin plus l'amélioration sort est élevée, plus vous ferez de dégâts avec les sorts infligés, enfin avec les sorts utilisés. Maintenant donc on va utiliser encore la dernière chose, les sorts, et après du coup on va se quitter sur ça. Donc déjà quand vous avez un sort, regardez l'effet de l'objet déjà. Alors, vous voyez, améliore l'attaque et l'absorption des dégâts dans la zone et au lanceur. Donc ça toujours regarder. Attribut requis, le nombre de stats qu'il faut, soit l'intelligence, soit la foi. Et des fois pour certaines pyromancies il faut les deux. Mais bon en général c'est pas très haut. Là du coup vous voyez pour engagement secret il faut 28 en foi. Posséder, le nombre de fois que vous avez l'objet. Entreposer, c'est le nombre de fois que vous avez entreposé l'objet. Au-dessus, en haut à droite, c'est en haut à gauche, c'est justement le type de sort, donc c'est un miracle. Par exemple, si vous lancez un miracle, il faudra une cloche. Si vous lancez une sorcellerie, il faudra justement un bâton. Si vous voulez lancer un sort de ténèbres, ça dépend le sort. Des fois il y a des miracles, des fois il y a des sorcelleries, des fois il y a des pyromancies. Et pour lancer les pyromancies, il faut un gant de pyromancie. L'emplacement utilisé, donc ça c'est le nombre d'emplacements que ça utilise, parce que certains sorts peuvent utiliser plusieurs emplacements, comme celui-là qui utilise 2 emplacements, mais je vous en rassure, il n'y a que 2 emplacements. Coup PC, donc le nombre de points de magie que ça utilise quand tu invoques le sort. Et pour finir du coup, vous avez juste à côté, là à peu près vers là où il y a mon curseur, c'est-à-dire emplacement de sort, donc le nombre d'emplacements de sort que vous avez au total, et juste en dessous vous avez emplacement vide, donc l'emplacement, les emplacements que vous pouvez utiliser encore, qui sont encore disponibles. Et après pour terminer, il y a le nombre de PC, donc le point de magie du coup, comme je l'avais dit. Et voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo.
On va aussi vite fait faire un petit tour aussi peut-être... Non même pas, je pense pas qu'on a besoin. Non, maintenant du coup on en a pas besoin. Bon bah du coup on va devoir s'arrêter ici parce que du coup bah, j'ai fait un peu le tour. Donc voilà, donc bah, merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, likez, etc. Et voilà. Ben, tchuss.